Le fait d'accepter de recoudre une femme qui vient d'accoucher parce que c'est une femme qui était infibulée, mais puisqu'on le fait en salle d'op, ben, voilà. Donc il y a tout un jeu auquel malheureusement nous participons, et ça évidemment on ne le dit pas au public. J'étais contente justement d'entendre M. Wojcik en parler. Beaucoup de médecins se retranchent derrière les non-dits et les propres interdits et tabous qu'on se donne ici, alors qu'on n'a pas de raison de se les donner, puisque ça ne fait pas du tout partie d'un système. Donc, bien avant d'aller voir et se permettre d'aller chez les autres, il faut d'abord informer chez nous, participer chez nous, dénoncer chez nous. Remonter au fait que ça vient de branches différentes, mais pourquoi une plus que l'autre l'a suivi? Je suppose qu'ajouté à ça, il y avait effectivement probablement des terrains paillards anciens qui ont permis plus facilement aux choses d'entrer dans un lit qui était déjà sous-jacent. Madame, merci pour la parole. J'ai des fois debout, on vous verra. Je dis merci pour la parole. J'ai 2 ou 3 petites questions à poser aux panélistes. La première, c'est à Nathalie, qui est gynécologue. Est-ce qu'il y a moyen de faire des corrections génitales pour ces femmes qui sont incisées? Parce que je viens de la RDC, dans les cas de la République démocratique du Congo, où il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes de mutilation sexuelle, sauf dans une région où on la pratique. Quand les femmes sont violées, il y a moyen de corriger. Et ils subissent des opérations pour corriger les vagins. Quoi. Et dans les cas de mutilation sexuelle, est-ce qu'il y a moyen? Ça, c'est ma première question. Et il n'y a pas de conséquences du point de vue stérilité ou du point de vue cancer, le cancer de l'utérus, par exemple. J'allais coupler la question entre Chris et Philippe. Chris, vous avez parlé de changements intérieurs. Mais Philippe, vous savez bien, en Afrique, nous avons un problème de masculinité. Comment on peut faire ces changements intérieurs là où les hommes dominent réellement? Et à Céline, en 2007, il y a eu une très grande conférence à Londres qui s'appelait Women Deliver, où on disait investir dans les femmes, ça paye. Il y a eu, je crois, 80% des premières dames de 28 pays où les mutilations se pratiquent, qui sont venues plaider la cause dans cette grande conférence où on a parlé des problèmes de la reproductivité sexuelle. Donc je pourrais vous conseiller peut-être, comme vous venez de créer votre association, de vous mettre en contact avec ces premières dames. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des chirurgies? Oui, il y a des chirurgies réparatrices, il y a des chirurgies qui sont nécessaires. Quand la femme est trop recousue, il faut parfois ouvrir, ne fût-ce que pour que l'urine s'écoule. Donc ça, c'est une des chirurgies. C'est pas vraiment réparatrice, mais c'est vraiment utile. Alors, à côté de ça, il y a les chirurgies, qui vont pour ouvrir, même pour avoir les rapports sexuels, quand la femme ne veut plus être infibulée, parfois quand elle décide, ou bien quand elle arrive ici en Belgique, elle demande pour être plus ou moins, j'allais dire décousue, plus ou moins normale. À côté de ça, il y a une autre chirurgie où on refait ressortir le clitoris, ou en tout cas on essaie de l'enlever dans l'ordre des cicatrices quand il y a des cicatrices au-dessus, on essaie de le refaire sortir plus à la surface pour que la femme ait de nouveau des sensations. Le problème, c'est que même si il y a certains chirurgiens qui la pratiquent, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui la pratiquent, et les études qui sont faites sont quand même difficiles à évaluer, parce que comment dire à une femme si elle retrouve du plaisir puisqu'elle n'en a jamais connu auparavant. Donc c'est vraiment très difficile d'évaluer. Deuxième remarque par rapport à cette chirurgie-là, c'est que est-ce que ce n'est pas de nouveau une agression envers la femme que de nouveau la réopérer de ce côté-là, alors qu'elle a pu parfois s'habituer à son corps qui finalement est sien et le changer? Est-ce que de nouveau on ne va pas la rechanger de corps? Parce que bien souvent elle ne se souvient pas de ce qu'elle était avant, puisque même nous,
je dirais, des femmes non mutilées, on ne se souvient pas de notre corps de petite fille. Il a vraiment beaucoup changé, mais il y a peu de gens qui peuvent dire « je me souviens qu'il a changé ». On se souvient, peut-être quand on regarde une petite fille, que c'est différent, mais on ne se souvient pas de nous d'avoir changé. Donc notre corps nous appartient même s'il est mutilé, et qu'il faut vraiment le changer par après. Sauf si évidemment il y a des complications, je veux dire, physiques, et pour pouvoir avoir des rapports et une vie normale. Ça, bien sûr, là, à ce moment-là, ça ne se discute plus. Est-ce qu'il peut y avoir des stérilités? Ben oui, bien entendu, non seulement à cause de l'intervention, mais aussi donc, lors des infibulations, ben, puisque l'urine peut stagner, les menstruations peuvent stagner, il y a des infections qui peuvent se produire et donc provoquer des stérilités, bien entendu. C'est une remarque complémentaire en tant que psy. Je pense que c'est peut-être très bien de refaire des chirurgies réparatrices. Ok, je ne me prononce pas là-dessus. Simplement, je regrette un petit peu qu'il y ait très peu de discours sur l'impact psychologique. Ce n'est pas parce qu'on va redessiner ou resculpter un clitoris que dans la tête ça se passera mieux. Je trouve qu'il y a une petite absence en tout cas de cet aspect-là. Maintenant, je vais répondre brièvement à votre question sur la domination des mâles, en Afrique ou ailleurs. Hein. Oui, mais je pense que la domination des mâles n'implique pas forcément la diminution ou l'absence de plaisir chez la femme. Enfin, moi, je me souviens avoir lu deux Corans différents, dont une version qui était quand même assez importante, qui était la version faite par le père de l'actuel recteur de l'Université de Paris. Donc c'est un Coran qui a été annoté, mais qui a été fait dans les années 50-60, plus une autre version. Il est clair que, par exemple, dans l'islam, on a plutôt l'impression qu'il y a une obligation de procurer du plaisir sexuel à la femme. Par exemple, concernant la période de menstruation, il est clairement marqué que pendant les règles, on ne peut pas pénétrer une femme, mais on a l'obligation de lui fournir du plaisir. Okay. Donc je pense que la domination et plaisir, c'est plus compliqué que ça. Mais ça reste une domination quand même, on est bien d'accord. Oui, j'aimerais juste répondre aussi comme ça, je vais donner la version d'une femme. Quoi. Je dis bien d'une, hein, parce que je ne me prends pas tout le monde. Juste une des toutes petites choses qu'on fait justement au travail, notamment avec des étudiants masculins, qui viennent notamment du Niger, du Mali, du Bénin en santé publique. C'est notamment par l'influence extérieure, indépendamment de toutes les histoires de compréhension, de souffrance, douleur, etc., c'est travailler en leur montrant justement tous les avantages qu'ils ont à ce que leurs femmes, donc fatalement leurs enfants, ne soient pas mutilés, quelles que soient les mutilations, en travaillant justement sur le plaisir. Autant le plaisir qu'ils peuvent avoir d'avoir une femme qui est active et qui trouve du plaisir, que leur propre plaisir d'excitation. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, si on est à jouer simplement avec la sauna, bon, tout le monde, je suis sûre que même ici, hommes et femmes ne savent pas nécessairement trouver tout de suite, les femmes on peut encore le sentir, si on devait regarder sur une autre femme, où elle clitoris, est-ce qu'il a senti quelque chose, est-ce qu'il a pas senti quelque chose, est-ce que j'ai capuchonné, est-ce que je lui fais mal, je lui fais pas mal, est-ce que c'est sec, pas sec, tous les problèmes qu'on peut rencontrer en sexualité, donc on ne sait pas nécessairement si on se limite à ça. Mais la vision, dès qu'on arrive à des coupures, des ablations beaucoup plus grandes, à des cicatrisations, à tous les désagréments qu'on ne va pas vous énoncer, mais qui sont nombreux, rien qu'au niveau de l'odeur, par exemple, s'il y a des choses qui ne sont pas propres, qui ne sont pas nettes, etc., rien que la vue, fatalement, c'est une vue qui n'est pas excitante du tout. Et il suffit simplement de rappeler ça et de mettre à côté, et c'est justement un des problèmes de certaines ethnies, c'est que les jeunes qui circulent, qui ont des relations, qui ont des rapports, qui ont accès aux médias, aux magazines, à la pornographie, aux touristes, qu'on vient d'ailleurs rechercher, qui viennent faire des études ici, etc., donc qui rencontrent tout à fait d'autres types de femmes, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas mutilées, ils reviennent avec d'autres idées et ils risquent d'abandonner justement leur ethnie. Puisque chez moi je ne peux pas en trouver qui ne sont pas mutilés, je quitte et je vais. Donc en travaillant par là, on est en train de voir que ça donne de vrais résultats. Et moi je suis convaincue qu'effectivement on a un atout, c'est de comprendre que c'est par le plaisir des hommes qu'on va pouvoir ramener le plaisir des femmes.